Bon, pour le lissage et pour le fourrage, donc vous prenez un carton, vous le posez, ça c'est pour le déplacer après pour le mettre au frigo. Vous mettez un papier sulfurisé. Alors, vous prenez votre ganache de lissage. Donc moi j'ai pris chocolat noir de Molly. Tu vois, elle est plus épaisse, parce que c'est pour lisser. Donc, alors, tu en mets ici, enfin vous en mettez ici. Par contre, il ne faut pas être trop radin en haut, parce que à la fin, quand on aura fini le lissage, le papier sulfurisé, il faudra le retirer. Donc si on en met trop peu, ça va accrocher au gâteau et la ganache va se retirer quand on va retirer le papier. Donc il ne faut pas être radin. Et il faut aussi essayer, mais bon, c'est pas encore mon cas, que quand on l'étale, ce soit à peu près la même épaisseur des deux côtés. Comme ça, le gâteau, bah, il est droit et ça évite que... On doit... Clignote. Bon, c'est pas grave, Blaise, on verra bien. Si ça déborde un peu sur les côtés du cercle qui est en dessous, c'est pas grave. Comme on va lisser après les côtés, on fera retomber la ganache en trop sur les côtés après. Bon. Alors. Après, vous prenez... Bon, moi j'ai coupé mon gâteau avec la lyre. Par contre, avant de couper avec la lyre, j'ai fait un trait sur le côté pour que quand je vais poser mon gâteau à chaque fois par disque, je retrouve à chaque fois le trait pour reposer mes gâteaux au-dessus. Donc je prends celui-là, comme ça, hop, mon trait il est là, et je pose mon gâteau. Voilà, ici. Alors on appuie un peu. Alors Maria m'avait conseillé d'acheter ça, un truc pour voir si c'est droit. À niveau. Donc voilà, là c'est droit. Alors, moi ce que je fais, ce que Maria m'a appris, au départ je faisais toujours la ganache au chocolat noir, donc que ce soit à l'intérieur ou pour lisser. Ici j'en ai deux. Alors, comme moi je fais pas des cœurs, mais si vous en faites, pour ne pas que le cœur sorte du gâteau quand on va lisser, il faut faire un boudin sur le côté pour ne pas que quand on va lisser les côtés, le cœur, il vienne se mélanger à la ganache de lissage. En fait, ça fait une sorte de protection. Et en même temps, le cœur, il n'est pas en contact avec la pâte à sucre quand on va recouvrir. Donc. Et après, moi, je mets ma ganache de fourrage. Donc là, c'est aux 3 chocolats. Bon, je fais un peu à la barbare parce qu'au final, je vais l'étaler avec ma spatule. Voilà. Mes spatules sont dans l'eau, mais dans l'eau chaude pour que ça lisse bien. Mais par contre, il faut les essuyer avant de... Voilà. Comme ça, quand je vais poser mon autre gâteau au-dessus, le fait qu'il y ait le boudin au chocolat noir, ça va éviter que ma ganache aux 3 chocolats, elle ne déborde. Donc, hop, ça c'est fait. Alors, on reprend un deuxième. Donc, pareil, ici j'ai ma petite ligne et je vais rechercher là. Et donc, ma ligne, elle est sur l'autre gâteau, elle est juste là. Donc, on pose. Voilà. Par contre, il ne faut pas trop appuyer dessus parce que sinon le gâteau il va se casser. Et pareil, on reprend le niveau. Là, c'est pas très droit. Il faut un peu essayer de sculpter avec vos mains le gâteau. Vous voyez, là c'est bon. Alors, un petit peu par ici. On fait l'inverse. Ah ouais, mais attends. Alors, après, on est parti pour un deuxième boudin. Voilà. Et donc, pareil,
ma ganache de fourrage 3 chocolats. Comme ça, le dernier disque, bah, je vais mettre tout pour ne pas en avoir que je ne saurais pas quoi faire. Et là, pareil. Voilà. Hop. Maintenant, dernier disque. Hop, comme ça. Ma ligne, elle est là. Et je pose. Voilà. Alors, ici, bah, de nouveau la même chose. Il n'est pas droit. Bon, je m'appelle pas Maria, hein, j'ai pas des gâteaux qui sont droits, ni mûrs pas hyper droits. La perfection, faut aller chez Maria, elle habite à Frameries. Elle donne des chouettes ateliers. Ah. Bon, après la ganache de fourrage, on s'en sert plus, j'en ai plus besoin. Alors ici, il faut mettre de la ganache de lissage. J'utilise ce qui reste dans ma poche à douille. Bon, hop. Alors, vous venez lisser le haut. Là, vous n'êtes pas obligé de mettre trop de ganache de lissage parce qu'au final, ça, ce sera le bas de votre gâteau. Donc, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Voilà. Après, de nouveau à disque. Alors, moi, j'ai dû le recouper un peu pour avoir la bonne taille. Donc, vous essayez de le poser. Voilà. Voilà. Et en fait, il doit être un peu plus grand que le gâteau. Parce que du coup, on va devoir combler ici, avec la ganache de lissage, bah, le petit millimètre qui reste en fait. Alors, la même chose. On remet le niveau pour voir à peu près. Voilà. Alors, après, comme on a le disque en dessous, sur le plateau tournant, comme ça, on va lisser les côtés. Une première fois, hein, alors du coup, pour lisser les côtés, pour la première fois, vous n'êtes pas obligé de faire ça à la perfection. On va peut-être le refaire une ou deux fois encore après. Alors moi, ce que je fais, je sais plus si Maria fait comme ça, mais au final, c'est pas très grave. Ce qu'il y a là entre eux, je vais le prendre. Et en fait, il faut le remonter sur le côté. Bah, comme ça, on ne gaspille pas la ganache. Alors, après ma ganache là, je reprends ici. Et par exemple, là, comme il n'y en a pas, ben, je vais en mettre. Il y a du plafonnage. On fait les murs.
sombre. C'est pas parfait, mais Ça se dessine. ce sera en faisant et en faisant et en faisant que on aura la technique et qu'on aura les gâteaux parfaits que Marianne nous apprend. Faut pas hésiter à en mettre de trop quand vous voyez qu'il y a un petit trou ou quoi. Vous mettez une bonne couche et après, quand on aura vraiment bien comblé les trous, on viendra vraiment lisser. Par contre, là, mon gâteau, il est plus très droit. Il est un peu penché. Donc, on va le remettre droit. Voilà. Bon, chez Maria, ça arrive pas. Hein. Mais bon. Donc après, vous venez là comme ça. En fait, c'est pour faire